S'épanouir sur les réseaux sociaux implique de créer une expérience positive, authentique et équilibrée, surtout à notre temps où il y a foisonnement des informations. Et il faut absolument, si vous vous lancez sur ces ressources, sur ces canaux des réseaux sociaux, vous devez être armé de quelques conseils que j'ai pu tirer depuis que je m'intéresse à ce phénomène d'explosion des médias, des réseaux sociaux où tout le monde veut et a envie de communiquer et de diffuser son information selon ce qu'il entend, selon ses connaissances, selon son expérience. Il y a pas mal de choses positives qui peuvent contribuer à l'épanouissement surtout des jeunes, y compris des adultes que nous sommes. Alors voilà, si les quelques conseils qui méritent d'être pris en compte à quiconque se lance ou utilise les réseaux sociaux pour son épanouissement, pour son évolution, pour sa croissance. Et le tout premier conseil, c'est d'abord de définir, savoir être quelqu'un qui sait définir les objectifs. Mais si vous n'avez pas les objectifs dans la vie, dans ce que vous faites, eh bien, vous risquez de naviguer et de ne pas trouver ce dont vous avez besoin. Or, cela passe par identifier ce que vous souhaitez obtenir. Cela va permettre d'avoir une inspiration, d'être connecté aux autres. Et quand on est connecté aux autres, on partage ses passions et on a l'opportunité de se développer du point de vue professionnel, par exemple, et pas mal d'autres avantages qu'on peut tirer. Et évidemment, également, si vous savez définir vos objectifs, vous restez fidèle à vos intentions pour enfin éviter la surconsommation ou la comparaison néfaste aux autres. Parce que le monde est devenant très ouvert, les rideaux étant tombés avec ce boulevard d'information, l'Internet, et cette façon de tous ces médias sociaux, TikTok, Facebook, LinkedIn, beaucoup pas mal. Donc le deuxième possibilité, quand vous avez des objectifs bien définis, vous pouvez créer du contenu authentique, c'est-à-dire que savoir qu'est-ce que vous partagez exactement et ça vous mène à quoi. Ce n'est pas parce qu'il faut partager, non. Et c'est surtout partager ce qui vous passionne réellement. Et tout en étant vous-même. Et cela favorise évidemment des interactions sincères avec les autres. Et les autres vous trouverez importants, auront tendance de suivre vos publications, de suivre vos enseignements, pourquoi pas, les messages que vous partagez. Alors, il ne faut pas hésiter, n'hésitez pas à montrer aussi à votre vulnérabilité pendant que vous vous lancez à communiquer sur les réseaux sociaux. Il n'est pas dit que toute personne qui communique sur les réseaux sociaux, c'est un homme parfait, c'est un homme qui ne commet pas des erreurs, c'est un homme qui est pas... Non, montrer, cela montre que vous êtes authentique et cela renforce la connexion avec votre audience. Il y a également cette nécessité de limiter votre temps d'écran. Comment vous pouvez dormir et vous réveiller toujours avec votre écran? Et je crois que vous risquez même de payer de votre santé. Et c'est là, par exemple, vous pouvez fixer des plages horaires pour consulter ou publier. Et utiliser aussi des outils de gestion du temps pour éviter la procrastination ou la dépendance aux réseaux sociaux ou à d'autres tâches, évidemment, qui vous motivent, qui vous donnent la raison de faire usage de tous ces outils des réseaux sociaux. Il y a également
une nécessité de vous entourer de contenu positif, de contenu qui est bénéfique aux autres, des contenus qui donnent de la valeur, qui valorisent l'être humain, des contenus qui protègent de toute forme de vie. Et pour avoir trouvé l'inspiration, vous devez suivre des comptes inspirants qui existent, des comptes éducatifs qui apportent de la joie, qui vous stimulent, qui vous encouragent. Évidemment, à l'opposé, méfiez-vous des autres comptes